La République du Cameroun célèbre 46 ans d'histoire commune et de vivre ensemble ce 20 mai. Un vivre ensemble qui s'est traduit à travers son histoire tant du point de vue culturel que politique, ethnique, linguistique et même physique. Un pays bilingue composé d'une zone francophone et d'une autre anglophone. Le 20 mai 1972, à la suite d'un référendum, la fédération cède la place à l'État unitaire. Puis, en 1983, la République unie du Cameroun devient République du Cameroun. Après une longue période de régime du parti unique au lendemain de l'indépendance, le multipartisme est introduit au Cameroun en décembre 1990. La République du Cameroun compte à ce jour 3 institutions républicaines, le Conseil constitutionnel, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'on se réconcilie avec notre histoire nationale, c'est-à-dire quoi? Il faut construire un panthéon où on retrouvera les noms, les figures, les monuments de tous les nationalistes camerounais. La richesse culturelle du Cameroun traduit la diversité ethnique de ses habitants. Dans ce pays de plus de 200 ethnies cohabitent pygmées, bantous, soudanais et arabo-peuls. Du nord au sud, le type d'habitat traditionnel identifie chaque groupe ethnique. De la case Bamileke à l'ouest à la case Obu des Mousgoum des bords du Logon, en passant par les huttes de l'Est Cameroun, l'habitat traditionnel constitue également un trait fort du patrimoine culturel camerounais. Le folklore est tout aussi varié et certains festivals culturels sont devenus de grands événements touristiques. Les Camerounais n'ont pas attendu l'arrivée du français et de l'anglais pour échanger. Au Cameroun forestier méridional, qui renvoie aux régions du centre, de l'est et du sud, le Mongwe-Wondo a permis que de nombreuses populations d'ethnies différentes et diverses puissent échanger. Au littoral, la langue douala a servi de langue véhiculaire. À l'ouest, au nord-ouest, c'est le Pidgin English. Et maintenant, dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le nord et puis l'extrême nord, nous savons que le Fufulde est cette langue véhiculaire. Avec sa diversité culturelle, climatique et phonique, le pays regorge de nombreux sites qui vont des cités balnéaires aux massifs montagneux, sans oublier les chefferies des Grassfields. Fort de ses spécificités historiques, le Cameroun veut s'imposer comme une destination culturelle et touristique en Afrique centrale.